La question du maintien de la tournée à leur regard 35 se pose donc, mais l'aspect financier pourrait l'emporter. Donc tant qu'il n'est pas coupable, je vais dire un truc un peu violent, mais il prend ce qu'il y a à prendre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X sans regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Alors les amis, hier, quand je me suis baladé sur X pour vous trouver des news, j'ai remarqué une chose, c'est qu'il y a des comptes d'extrême droite qui m'ont bloqué. Oui, les mecs. Après, s'ils veulent pas que j'utilise leur contenu, c'est eux qui voient. Mais en tout cas, vous savez que sur cette chaîne, je partage tous les comptes, que ce soit de gauche, de droite ou d'extrême droite. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le tweet en lui-même. En tout cas, l'information qu'il y a dans le tweet. D'accord? Donc à moi, on pourra pas me dire, oui, tu partages que les comptes de gauche. Bref, du coup, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de American Crime Story. C'est avec un accident entre une Corvette et une Mercedes à New York. Regardez-moi ça. Vous avez vu comment la Mercedes, et c'est un SUV, elle a volé en l'air. Regardez-moi ça. Donc imaginez l'impact. À combien roulait la Corvette? Parce que c'est un croisement. 6:30 this morning, you're looking at the moment of impact at the intersection of 204th Street and Sherman Avenue. The NYPD says the driver of that silver Corvette was speeding going eastbound on Sherman when it collided with a Mercedes-Benz. That impact so intense, it sent the Benz flying. Regardez, là, c'est la voiture qui était garée. Ça, c'est la voiture que la Mercedes a percutée. Hein. C'est-à-dire qu'elle a percuté parce qu'elle s'est fait envoyer par la Corvette. Hein. Donc, imaginez l'impact. À combien roulait la Corvette? Hein. Regardez, une roue, elle s'est arrachée. Flying through the air into a parked car and a moped. The Corvette went careening into a 34-year-old man who was simply walking on the sidewalk before crashing into a building. First responders rushed the driver of the Corvette and the pedestrian who was hit to the hospital, and amazingly, both are expected to survive. We're told the driver of the Benz took off running. People who live in this area ah, ça bug. awakened by speeding, and that la it's a Corvette, elle est constant finie. problem. Bref, et du coup, j'ai des petites images de la voiture, donc la Corvette. Regardez-moi dans quel état elle finit. Et là, encore une autre image de la Corvette. Si les mecs ils sont en vie, ils ont de la chance. Hein. Et là, c'est la voiture qui était garée, hein, que la Mercedes a percutée. Hein. Bref, du coup, on enchaîne avec C'est pas des lol et c'est marqué C'est pas votre putain de problème. Une conductrice de Flixbus s'emporte contre des passagers qui lui reprochent de parler en FaceTime avec sa mère alors qu'elle conduit. C'est moi qui décide si j'ai envie de parler avec ma mère que j'ai pas vue depuis je sais pas combien de temps avec une oreillette dans mon oreille, c'est pas votre putain de problème. Voilà. Et en haut et tu fermes tes oreilles. Bien, c'est simple, parce que c'est mon bus, c'est moi qui décide. Je m'arrête à la prochaine pause, appelle la police et vous descendez. Ça vous va aussi? Excusez-moi madame, juste... c'est gentil de nous insulter, mais un peu de respect aussi. Non, il n'y a pas de respect du tout. Vous manquez du respect à moi, alors que je suis très gentille depuis le début. Et c'est pas... Enfin, on vous a pas incité ou autre. Même avec les oreillettes, on vous entend madame. Et que dit le peuple dans les commentaires? Il y a une personne qui demande à Grok, que penses-tu de cette vidéo? Identifie les problèmes, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? La vidéo montre une conductrice Flixbus en FaceTime pendant la conduite avec oreillette. Problème clair, 1. Appel vidéo plus oreillette interdit. Article R 412-6-1, bref, 135 € d'amende plus 3 points, distraction majeure, réaction agressive. C'est pas votre putain de problème. Et du coup, il tag la police, Nunez et Flixbus. Alors la conductrice, elle est finito là. Elle est clairement finito. Du coup, on enchaîne avec le compte de Lumière de la Nuit qui a tweeté « Si la jalousie ressemblait à quelque chose, elle ressemblerait à ce policier ». Bonsoir. Bonsoir. Ouais, j'ai passé le rapport un peu tard, c'est pour ça qu'il a crié, mais... C'est pas ça qui me gêne. C'est quoi qui vous gêne? Comment est-ce qu'on identifie votre véhicule? Grâce à la plaque d'immatriculation. Quand c'est étrangère, vous devez aller sur le fichier européen, sinon vous n'avez pas d'autre choix. Oui. Avec le numéro de châssis. J'ai la réponse. Pardon? Non, il m'avait posé une question, je lui ai donné la réponse. Vous avez quelque chose à compenser?
À compenser? Ouais, je sais pas, vous faites beaucoup de bruit pour pas grand chose. Bah, je lui ai expliqué, vous avez pas écouté, vous étiez pas là. Non, j'étais pas là. Donc vous avez quelque chose à compenser? Bah non, c'est que je lui ai dit, j'ai passé le rapport un peu tard, c'est pour ça que ça a crié. Mais je roulais pas vite. Bah alors prenez un véhicule automatique, puis mettez-le en mode... Mais non, elle est automatique. C'est juste que des fois, quand on l'a pas... Si vous n'arrivez pas à la gérer, ou sinon elle est sur circuit, elle est montée comme sur un circuit qui est faite sur la voie publique, avec des plaques bien tape à l'œil. Ça, je veux bien voir ce que c'est comme plaque personnalisée. Vous avez un permis français? Oui. Vous avez trop de points, trop d'argent? Bah, j'ai rien fait. Je me fais pas remarquer. Si je suis passionné d'automobile, je vais sur un circuit, je vais pas me faire remarquer dans une voiture tape à l'œil à faire du bruit pour rien faire là. Ouais, mais... 30. Oh, mais j'ai rien fait, vous me faites ce genre de remarques. Je me suis expliqué, vous me faites quand même la remarque. Parce que vous faites du bruit pour rien. Du bruit pour rien, c'est le moteur, c'est un 3,5 litres. Elle est prévue pour faire ce genre de bruit. Les clapets, ça se ferme, on peut avoir une conduite souple, même avec un moteur. Avec non, j'ai pas de bouton pour le fermer. Eh ben, prenez un petit véhicule si vous n'arrivez pas à la gérer. Est-ce que je peux y aller? Ouais, vous allez pouvoir y aller. Vas-y. Merci, bonne soirée. Ouais. En fait, ils avaient rien contre lui, hein, parce que sinon ils auraient mis une amende. Dans les commentaires, même le conducteur ne sait pas ce qu'il conduit. Il a dit c'est un 3,5 litres. Voilà les cow-boys. Et après, ils se demandent pourquoi ils ne peuvent plus aller où bon leur semble. 7 sur 20. Bref, du coup, on enchaîne avec Caroline Diadan et Léna Situation. Donc, on avait vu que Léna Situation, au début, elle était dans la sauce par rapport à sa copine qui s'appelle Gisèle Journeau, qui est une pro-sioniste patentée, si on peut dire, qui partageait du contenu, en tout cas, qui soutenait l'armée israélienne qui commet un génocide. Et ensuite, il y a Rima Hassan qui a parlé des influenceurs qui sont chez la Caroline Journeau, parce qu'elle a une agence d'influence. Et il y a Léna Situation qui a liké le post de Rima Hassan qui dénonçait des influenceurs qui étaient dans l'agence de Gisèle Journeau. Désolé si je m'en mêle un peu. Et du coup, nous avons une députée française qui vient pour tacler, Léna Situation. Donc c'est marqué lunaire, le Parlement s'invite. Dans les stories Instagram, vous pensiez que l'Assemblée nationale avait des sujets plus urgents à traiter? Pas forcément. La députée Caroline Diadan interpelle officiellement L'Oréal France au sujet de Léna Situation, le dossier des unfollow sur Instagram. Donc en fait, elle est en train de parler à une société, donc L'Oréal France, pour essayer qu'il vire tout simplement Léna Situation, parce que Léna Situation a liké le post de Rima Hassan, d'accord? Donc, parce que Léna Situation a liké le post de Rima Hassan et qu'elle a unfollow une sioniste, du coup, il y a Caroline Diadan qui demande à L'Oréal de la virer, hein, c'est ça qu'elle voudrait. Hein. Donc, des photos supprimées et un like qui aurait fait polémique. Elle demande même à la marque de se prononcer sur son partenariat avec l'influenceuse. Voilà donc une nouvelle priorité parlementaire. Auditer le fil Instagram de Léna Situation. Putain, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Et du coup, il y a LCI qui en parle, donc cyberharcèlement, la députée Caroline Diadan interpelle les marques partenaires de Léna Situation et d'autres influenceurs après la campagne visant Gisèle Journeau. Caroline Diadan, représentant notamment les Français vivant en Israël, demande à de grandes marques de rompre avec des influenceurs qu'elles utilisent. Pourquoi? Alors c'est le nouvel épisode de l'affaire Gisèle Journeau. Qui est Gisèle Journeau? C'est la directrice d'une agence d'influenceurs, Gisèle Paris. Gisèle Journeau, personne ne la connaissait, mais début août, elle apparaît dans une vidéo postée par Léna Situation. Et Léna Situation, tout le monde connaît. Les réseaux de cette influenceuse sont suivis par des millions de gens, 4,9 millions de personnes par exemple sur Instagram. Alors évidemment, brutalement, Gisèle Journeau devient célèbre. Très vite, elle est dénoncée par des internautes qui signalent qu'elle a des positions pro-sionistes et qu'elle a relayé des vidéos tournées par des soldats israéliens ou des vidéos où apparaissent des drapeaux israéliens. Le 14 août, sur Instagram, députée La France Insoumise, Rima Hassan, répercute cette offensive et explique que Gisèle Journeau a relayé et soutenu du contenu de l'armée israélienne en plein génocide. Léna Situation like, comme on dit, le message de Rima Hassan. Elle efface Gisèle Journeau des vidéos concernées. Elle commence à aller dans une sorte de comportement de boycott et plusieurs influenceurs agissent de même. C'est une sorte de boycott qui se généralise. La députée Caroline Diadan dénonce cet enchaînement, dénonce cet effet de meute, alors que Gisèle Journeau expliquait qu'évidemment son agence n'était pas concernée par ses positions personnelles. L'enchaînement, c'est vidéo de Léna Situation,
Tweet, message Instagram de Rima Hassan et appel au boycott. Elle s'en explique, elle nous dit aujourd'hui, Caroline Yadan, ce qu'elle voit comme étant dangereux dans cet enchaînement de causes et de conséquences. Les influenceurs ont choisi d'abord de suivre et d'adhérer à une outrance haineuse d'une élue du Parlement européen, en l'espèce Rima Hassan, mais aussi, et c'est peut-être là aussi le plus grave, de contribuer par leur boycott. Caroline Yadan adresse donc un courrier aux grandes marques de luxe qui utilisent les services de ces influenceurs, notamment Lena Situation. Elle l'explique, il s'agit de refuser qu'une personne prise pour cible parce que juive puisse être publiquement mise à l'écart. Alors Caroline Yadan, qu'attendez-vous exactement de ces marques en réponse à votre courrier? On ne collabore pas à une campagne de harcèlement antisémite en adhérant aux thèses d'une députée européenne qui a fait de l'antisémitisme son fonds de commerce. J'attends donc de ces marques, oui, qu'elles cessent toute collaboration avec les influenceurs en question. Donc les amis, si on suit bien le raisonnement de Caroline Yadan qui s'offusque et du coup monte au créneau par rapport à Lena Situation qui aurait boycotté Gisèle Jourdneau. Donc pour combattre ce boycott, elle fait quoi? Elle appelle les marques qui travaillent avec Lena Situation de la boycotter. Donc pour combattre le boycott, elle appelle au boycott. C'est magnifique. Magnifique. Du coup, on enchaîne avec le compte de Mario ZNA. Et là, c'est avec un Belge qui a été condamné à 17 ans de prison parce qu'il a pataté un pédo. Attendez, je traduis ça. Donc c'est marqué. L'homme belge Grégory Lenossi, condamné à 17 ans de prison pour avoir battu son voisin, un pédo condamné qu'il soupçonnait d'avoir agressé son fils. Son voisin a été condamné à du sursis pour avoir abusé sexuellement d'un mineur il y a 5 ans. Grégory a eu 17 ans. Les lois de l'Union européenne sont malades. Si en tant que parent, on n'est pas là pour protéger nos enfants. Alors après, il faut En fait, ça a commencé l'année dernière. Il avait fait une vidéo pour raconter ce qu'il avait fait. Bonjour les amis, j'ai dû faire ce que j'ai fait. J'ai prévenu les mœurs, j'ai prévenu tout le monde. Ce type est venu toquer chez moi, il a foutu ma famille en l'air, partagé un maximum. Il a osé toucher mon fils et il a osé venir. Quand je lui ai dit on doit se voir, il m'a dit oui, si tu veux je passe chez toi. Ces gens n'ont aucun scrupule, ce sont des prédateurs. J'ai mis les vidéos publiques, partagez un maximum s'il vous plaît. Que tous les gens savent pourquoi c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé. On ne peut plus laisser ces prédateurs autour de nos enfants. Et en fait, c'est le pédo qui a fait un jeu bizarre avec le fils. Il lui bandait les yeux et il lui demandait de sucer des trucs, tu vois. Et du coup, il a pété les plombs, il a allé chez les keufs d'abord pour porter plainte. Et quand il est allé chez les keufs, il a appris que le pédo, il avait été condamné. Et là, il a vrillé, hein, tout simplement. C'est une folie, mec. Du coup, on enchaîne avec Marcel, c'est marqué 32 plaintes, mais Patrick Bruel maintient sa tournée. Cette impunité est surréaliste. Dans un mois et demi, la tournée de Patrick Bruel doit reprendre ici, à Chartres, dans cette salle de concert. Les habitants sont partagés. Si réellement il a fait tout ce qu'on dit, eh bien, il mérite comme les autres. C'est-à-dire aller en tôle, payer, voilà. Je pense qu'il devrait se cacher plutôt que se montrer, hein, vu ce qu'il a fait. Il devait faire une pause, faire une introspection. Les gens qui n'ont pas envie d'aller le voir, ils y vont pas, et ceux qui ont envie, ils y vont. Le directeur de la salle, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, confirme que pour l'instant, la date du 2 octobre n'est pas annulée par l'équipe du chanteur. Il est toujours possible d'acheter des billets en ligne, mais le maire ne l'entend pas de cette oreille. En tant que responsable d'une collectivité publique, je dis non, on ne peut pas faire ça comme ça. On se réserve encore une fois tous les moyens juridiques pour empêcher la venue de Patrick Bruel début octobre à Chartres. Ce concert ne se fera pas. Je préfère le dire. Les collectifs féministes préviennent, des rassemblements seront organisés si l'événement est maintenu. Avant l'été déjà, des manifestations s'étaient tenues devant le théâtre où l'artiste jouait. Patrick Bruel est visé par une nouvelle plainte pour tentative de ces derniers jours. En tout, 32 plaintes contre le chanteur pour des faits de tentative de harcèlement et d'agression sexuelle. Cet été, ses concerts et festivals ont été annulés. La question du maintien de la tournée à leur regard 35 se pose donc, mais l'aspect financier pourrait l'emporter. L'intérêt de ne pas perdre des millions, parce que la tournée est prévue, il y a beaucoup de gens impliqués, et c'est vrai qu'il ne peut pas se permettre de tout annuler comme ça, de rembourser les tickets. Donc tant qu'il n'est pas coupable, je vais dire un truc un peu violent, mais il prend ce qu'il y a à prendre. Contactés, ni les avocats du chanteur, ni ceux des victimes n'ont souhaité répondre à nos questions. Selon nos informations, de nouvelles plaintes devraient être déposées en septembre. Du coup, dans les commentaires avec lui, on ne sait pas si ça sera une tournée ou une tournante. Et après, ça va râler. Dans un mois et demi, la tournée de Patrick. Et après, ça va râler quand des féministes viendront, à juste titre, perturber ses concerts. Et du coup, ça en parle dans les grandes gueules avec Abel. Quand ? Ça, c'est le premier truc.
Deuxième chose, au niveau du risque du trouble à l'ordre public, au niveau de cette tournée de Patrick Bruel où toutes les places ont été vendues, il y a beaucoup plus de risques que pour les petits spectacles de Dieudonné. Donc oui, 2 poids 2 mesures. Là, les préfets, s'ils sont capables de dépêcher 10 policiers pour aller dans un champ paumé pour stopper les spectacles de Dieudonné, ils doivent aussi faire des arrêtés préfectoraux pour au moins certaines dates à risque pour le spectacle de Patrick Bruel. Et bon, là, ils vont dire que Dieudonné a été condamné. Même si je pense qu'avant qu'il soit condamné, ils annulaient déjà les spectacles. Du coup, on va sur l'article du Monde. En fait, alors, attendez, on va commencer avec ça. Parce qu'on avait vu cette news. C'était l'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, en 2024. Là, c'est de The News. C'est avec la petite qui s'est fait tuer par l'armée de Tsal. Ils avaient tiré, je crois, plus de 300 balles sur sa voiture, tu vois. À prévenir les secours, mais en vain. L'enregistrement de son appel poignant a depuis fait le tour du monde. Récit d'Agnès Varamian, Offset Talbandian et Soufiane Yassine. C'était une enfant qui aimait jouer à la princesse, en fredonnant. Mais ce 29 janvier, sa voix au téléphone est suppliante. Intrajab, 6 ans, appelle au secours le Croissant Rouge palestinien depuis un portable. Elle est coincée dans une voiture qui vient d'essuyer des tirs dans la ville de Gaza. Venez me chercher, venez. J'ai tellement peur, s'il te plaît. Oui, ma chérie, on va venir. Allez, viens me chercher. On va venir, mais on ne peut pas, tout de suite. Au bout du fil, le Croissant Rouge palestinien, ses volontaires ne sont pas à Gaza. Et il leur faut du temps pour contacter leurs équipes sur place et envoyer une ambulance. Près de Hind, dans la voiture, son oncle, sa tante sont morts. L'une de ses cousines, Liane, 15 ans, parle aussi aux secouristes quand le pire survient. Il y a un char, il nous tire dessus. Cachez-vous, cachez-vous. Liane décède. Hind est blessée et supplie encore pendant 3 heures au téléphone. L'ambulance arrive enfin, et voici ce qu'il en reste. A-t-elle été pris pour cible? Les secouristes meurent à 100 mètres de la fillette qui succombe à ses blessures dans une voiture criblée de balles. Dans les commentaires, il y a une personne qui dit « Le reportage oublie juste de préciser que l'ambulance du Croissant Rouge n'a été envoyée qu'après coordination avec l'armée israélienne qui était donc prévenue. Tsahal a sciemment laissé venir l'ambulance uniquement pour tuer aussi les secouristes. » Oui, et du coup, avec l'article, qu'est-ce qui s'est passé? L'article, il date de quand? Du 19 août. Donc l'armée israélienne reconnaît avoir tiré sur la voiture où se trouvait la fillette de 5 ans tuée avec sa famille à Gaza en 2024. Donc 2 ans après, l'armée israélienne avoue quoi. Même si on s'en doutait déjà. Voilà. Mais c'est Bollywood, comme ils disent, c'est Bollywood. Bref, donc voilà les amis pour cette vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Sans insulte, comme d'habitude, on essaye. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé à vous décrire. Ciao tout le monde.